tu n'as rien que tu dois donner, ça ne te pose pas une inquiétude? Quand tu réclames 900 €, tu n'as même pas 1 euro. Tu es peinard, tu roupilles? Dieu est bon en tout temps. Non? Ben, si tu fais ça, je dis gloire à Dieu. Tu as une sacrée foi. Donc on va lire ensemble Matthieu 6, 25 à 33. Et c'est l'enseignement du maître. Hein. Aujourd'hui, on prêche beaucoup sur l'enseignement de Jésus parce que c'est fiable son enseignement. Si c'est nous les hommes, on peut tordre l'écriture pour se donner des raisons, hein, pour faire ou pas faire. Mais quand c'est le maître, tu ne peux pas toucher à sa parole. On ne touche pas. Elle est de Dieu, elle est scellée, on ne peut pas y toucher. Donc dans Matthieu 6, verset 25, donc Jésus enseigne l'inquiétude. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon, lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu de si belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Regardez tout ce qu'on a cité dans ce passage-là. On parle du manger, on parle du boire, on parle des vêtements. Pour nous, c'est comme si c'est vital. Hein? Puis, mais si je ne mange pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Si je ne bois pas, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est toujours des inquiétudes. Mais qui est arrivé à rester une semaine sans manger? Tu peux le faire. C'est pas pour ça que tu vas mourir. Jésus a dit quoi? La vie est plus que tout. La vie est plus que la nourriture, est plus que le vêtement, est plus que tout. La vie. La vie, le souffle. C'est plus que tout ça. Manger ne garantit pas ta vie. Boire ne garantit pas ta vie. Des beaux vêtements, quels que soient s'ils sont beaux, qui brillent ou qui ne brillent pas, ou des haillons, ça ne peut pas garantir ta vie. La vie est plus que tout. Et la vie ne nous appartient pas. Elle appartient à celui qui nous l'a donnée. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous, on est toujours inquiets pour un oui ou pour un non. Mais comment vaincre ces inquiétudes aujourd'hui? Comment s'en débarrasser? Comment évacuer ça de notre esprit puisque ça nous ronge? Regardez, on dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Entendu, est-ce que mes inquiétudes vont faire vivre plus longtemps? Ben non, ça va même raccourcir les temps de ta vie parce qu'il y en a qui se suicident. Mais quand ils n'ont pas de solution, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? On leur demande, ils n'ont rien. Ils vont à droite, il n'y a personne. On ferme la porte. Au bout d'un moment, ils disent, bon, ben, j'ai plus qu'à me tuer. Et puis ils se suicident. Donc ça raccourcit ta vie. Regardez, c'est prouvé que beaucoup d'ulcères à l'estomac arrivent dans la vie des gens comment? Par les angoisses, par les anxiétés. Oui, médicalement, on le dit, que beaucoup d'ulcères de l'estomac sont là. Regardez ceux qui font, par exemple, de la... Comment c'était les graisses, là? Cholestérol. C'est lié à quoi, beaucoup? C'est lié aussi à ton organisme qui dysfonctionne. Pourquoi? À cause aussi de tes soucis, de tes tracas. Ça dérègle tout. Parce que tu n'es pas en paix. Parce que tu dors mal. Parce que tu es toujours soucieux de oui ou de non. Donc il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut faire quelque chose de plus?
Si on te réclame quelque chose que tu n'as pas, que tu t'inquiètes, ou que tu ne t'inquiètes pas, tu ne l'as pas. Non? Bon, à quoi bon s'inquiéter puisque tu ne l'as pas? Autant chercher où tu peux l'avoir pour être tranquille. Non? Parce que si tu restes comme ça, la mort va avoir raison de toi. Vous voyez, pour beaucoup, les soucis, les tracas, les inquiétudes, tout ça dans une circonstance dans ta vie. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? On quitte tout, on se barre, on plaque tout. J'en ai marre. J'en ai marre, je me barre, je suis fatigué. Bonsoir Clara, ou bonsoir Germaine, ou bonsoir Gertrude, ou bonsoir Albert, ou bonsoir Maurice. On plie bagage, on en a marre. Parce que ça ne change pas. Mais je dis que tant que tu vas ruminer ton souci, ton tracas, ton inquiétude, moi je te le dis, ça ne changera pas. Ça, tu peux être certain, ça ne peut pas changer. Au contraire, ça va s'amplifier. Parce que ton tracas, tes soucis, au lieu de les évacuer quelque part, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais pas, tu les ressasses. Et plus tu les ressasses, plus tu les nourris, plus tu les appelles. Et ils ne sont pas prêts de te quitter. Hein. Ils ont trouvé, j'ai trouvé un bon endroit pour résider. Là-bas, ils m'appellent tous les jours. Ils parlent de moi tous les jours. Et ils me nourrissent tous les jours. Bah, pourquoi je vais partir? Je suis bien là. Et vous verrez que beaucoup de personnes ressassent ça. Et ça mène plus grave, la dépression. Ceux qui dépriment, qui ont fait de la dépression ici, si vous connaissez ce phénomène-là, c'est lié à un événement, une circonstance de ta vie qui s'est passée, qui t'a marqué et que tu n'as pas encore évacué. Et tu tournes. C'est pas tourner, c'est tomber. Oui, mais je dis, tu tournes pour trouver des solutions. Mais je dis, tant que tu n'as pas guéri ton bobo là, qui est la racine de ton problème, tu ne guériras jamais de rien. On ne guérit pas superficiellement une maladie ou une plaie. On va à la racine. Vous comprenez? Donc, pourquoi il fallait qu'on jeûne pour les inquiétudes? Parce que, regardez, on vit des moments très difficiles. On ne peut pas dire que c'est facile en ce moment de vivre dans notre monde avec ce qu'on appelle le Covid. Mais je dis, il n'y a pas que le Covid. Le Covid, c'est une maladie. Mais regardez ce que ça engendre comme problème financier. Dans nos jeunes, dans beaucoup de situations, dans les entreprises. Regardez ce que ça apporte. Pour l'instant, on ne voit pas beaucoup, mais vous allez voir dans quelques temps, on va ramasser. De là où tu dis, bon, moi ça peut aller. Peut-être demain, tu diras, ça ne va pas du tout. Mais qui peut me donner une stabilité? Qui peut me donner l'assurance que demain, ça ira? Et qu'aujourd'hui, ça va? Qui peut me garantir ça? Qui est capable de me donner cette paix pour être tranquille, peinard, quel que soit si ça brûle ou si ça ne brûle pas? Je dis souvent, parler pour parler, il n'y a pas de solution. Parce qu'un mot plus un mot allume un grand feu souvent. Ça vous est jamais arrivé dans vos foyers? J'ai tort, j'ai raison, j'ai tort, non c'est Albert, non c'est Alfred, et puis ta. Et au bout d'un moment, paf! Pimpon, Jésus! J'ai un autre peu chez moi. La base des disputes, souvent, c'est quoi? Des inquiétudes, des reproches. C'est ça notre problème. Mais regardez, Jésus dit bien, toutes ces choses-là, ce sont ceux des autres peuples, sous-entendu les païens, qui ne connaissent pas Jésus, c'est eux qui s'inquiètent. Mais quand tu les as dit, j'ai accepté Jésus depuis, je m'inquiète encore. Peut-être que ton voisin là, il s'en fout. Peut-être ton voisin, il prend son joint là, il tire bien dessus, il dit il dit moi, j'en ai un à souhait, je suis bien, je suis sur mon nuage, j'ai rien, mais je suis bien. Mais si on enlève son joint, mais il est mal. Oui, parce qu'un drogué, s'il n'a pas sa dose, mon ami, il va être inquiet aussi. Et tu vois que ces exécuts vont se manifester, il va avoir des... Hein? Donc il n'y a pas un être humain qui n'est pas inquiet apparemment. Mais Jésus met bien l'accent. Hein. Il dit, pourquoi vous vous inquiétez, gens de peu de foi? Pas de foie gras, hein. Foi. En quoi, la foi? En ce que mon ami va me conseiller, en ce que le banquier va me dire, en ce que le psychiatre va m'informer, ou le psychologue de mon état,
en ce que le médecin m'a donné comme ordonnance pour mes médicaments, la foi en quoi? La parole. Ah, en la parole de qui? Mais ce sont les êtres humains qui changent. Quand on parle de chrétiens, l'origine des chrétiens, c'est les premières personnes qui ont cru en Jésus. Ah! Mais si on se met à côté, oh, il y a un problème. Hein. Un gros problème. C'est que celui qui nous a aimés, on ne l'aime pas comme on devrait l'aimer. On ne le au Seigneur. Parce que tout dépend de lui et tout est pour lui. Amen. Il est à l'origine de tout et tout est pour lui. À la fin, ça sera lui. Au début, c'est lui. C'est-à-dire que ta vie chrétienne, le jour où tu acceptes Jésus, il y a un début, mais il y aura une fin. Mais ta fin sera comme mis les anges vers Emmanuel. Mais c'est par la foi que tu iras là-haut, pas par la vue. Pas avec toutes tes inquiétudes, mais ça, l'inquiétude, elle dit, ça va t'amener le doute. Si on a prié pour moi, ça ne va pas. Mais si tu dis que ça ne va pas, mais ça n'ira pas. On était là vendredi avec Albert, comment il s'appelle, Gina et serviteur Jean-Luc. Et je disais que plus tu ressasses tes inquiétudes, plus tu en parles, plus tu les appelles. Mais plus tu proclames Jésus dessus, plus elles s'éloignent, elles disparaissent. Parce que devant Dieu, devant Jésus, on dit que les démons tremblent et ils ont peur et ils partent. La Bible est claire. En mon nom, les démons sont chassés. En mon nom, l'inquiétude disparaît. Mais quand on a des problèmes qui nous arrivent, quand on a des doutes, quand on a des craintes, est-ce qu'on libère le nom de Jésus? Ou est-ce qu'on est là? L'huissier m'a appelé chéri. Il va envoyer un lettre recommandée, l'huissier. Je lui dois tout ça. Pas comme moi je vais faire. Tu ranges la lettre. Mais comme ils sont tenaces, ces gens-là, ils t'appellent. Monsieur, vous êtes redevable de temps, sans ça, on vous saisit. C'est juste un exemple. Puis un jour, tu les vois arriver chez toi, ils sonnent. On vient vous saisir. Mais comment tu gères la situation? Comment tu gères la situation? Est-ce que tu ne vas pas dans la parole de Dieu pour trouver la solution? Ce texte, c'est clair, il dit, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Tu dis, ah, mon Père, j'ai un besoin. Ben règle-le. Parce que tu connais mon besoin. Tu peux me donner, vas-y, règle-le. J'étais avec un frère, un jour, on priait ensemble. Et tout ce qu'on avait à prier, on a marqué sur un papier. Je lui ai dit, Seigneur, voilà le dossier d'un tel. Moi, il ne m'appartient plus. Je te confie son dossier. Ma conviction, c'est que Jésus a pris le dossier de la personne. Mais il n'a pas pris seulement, il a réglé les problèmes de la personne. Amen. Et ça a mis fin aux inquiétudes. Ah. Est-ce que nous, on a cette réaction-là encore aujourd'hui? Ou alors on est là, comme on fait souvent. Seigneur, voilà mon inquiétude. Tiens, prends, Jésus, prends mon inquiétude. Ma soeur, prends mon inquiétude. Tu la prends. Hein. Comme ça, je suis tranquille. Ah, j'ai prié, je suis bien. Allô, monsieur c'est encore cette affaire qui revient. Comment je vais faire? Donc tu fais ça. Tu reprends Jésus. Donc, quand c'est trop chaud, trop bouillant, tu donnes. Quand ça s'apaise, tu reprends à Jésus. Amen. Donc il faut faire un choix. Soit tu lui donnes ton dossier et tu t'en occupes. Soit que tu le gardes. Parce que la foi, c'est ça. La Bible dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu dans Hébreux 11. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Amen. Donc, j'ai cette ferme assurance que Jésus a pris mon dossier et qu'il va le régler. Et je le verrai régler. J'aurai une information que c'est réglé. Mais si je n'ai pas cette démarche quand je vais devant Dieu, comment Dieu peut agréer ma démarche?
Il dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable. Donc on est désagréable. Mais la foi, c'est un don de Dieu. Amen. La foi, je vous dis, il n'y a pas aucune machine pour la fabriquer. La foi est liée à Jésus et est liée à sa parole, la parole de Dieu. Quand les situations t'arrivent, si c'est maladie, c'est-à-dire tu as dit qu'en ton nom, les malades sont guéris, tu proclames la guérison déjà. Amen. Avant même d'aller voir le médecin, avant même d'aller voir le chirurgien, s'il y a lieu, tu y passes, tant pis. Mais proclame ta guérison. Ne ressasse pas, je suis malade, hein. Ma soeur, t'as vu? Ah, ma soeur prie, regarde, oh, ma soeur prie, tu fais le tour de l'église avec ton bobo. Ta foi, elle est où? Elle est où ta foi? Mais pas la foi dans ce que les gens vont me raconter. Parce que beaucoup viennent pour te mentir. Beaucoup viennent, ils t'ont même déjà enterré. Ma soeur, tu sais pas? Dans ma famille, quelqu'un a eu ça. Il est mort hier. Oh, ça rassure. Là, ton inquiétude a fait boum au taquet. Mais si tu as foi à la parole de Dieu, tu écoutes la personne qui se plaint, dit, ma soeur, Dieu va faire grâce au nom de Jésus. Ah! Oh! Ça va mieux. Jésus va le faire. Oh! Ça va aller. Parce que les témoignages qu'on a entendus là, c'est l'action de qui? De deux personnes. Celui qui fait la démarche d'aller voir Dieu et Dieu qui répond. Mais le lien qui est entre les deux, c'est qui? C'est la foi. Tout ce que tu demanderas par la prière avec foi, crois que tu l'as reçu, tu le verras s'accomplir. On a jeûné pour les inquiétudes. Je ne me cache pas, vous savez, j'ai des problèmes financiers. C'était la semaine, je vais démarcher un peu de clients. Une petite boutique, un cabinet m'ouvre les portes pour une vitrine, une porte à nettoyer. Bon, comme je suis dans le nettoyage. Je dis, madame, ok, ça fera 20 €. La dame me rappelle, ok, c'est bon. Bon, je passe 5 minutes, 20 €, ça va. Donc, je vais vers le client vendredi, j'y vais. La dame dit, hey, allez voir la fleuriste à côté. Je vais parler d'où? Tu vois? Je vais chez la fleuriste, elle dit, allez voir un tel. Oh! Je quitte un tel, elle dit, allez voir l'autre là-bas, c'est mon ami, je viens de l'appeler. Oh! Je dis non. De 1, j'en ai fait 4. Et comme j'avais besoin d'acheter de la nourriture pour manger, ben l'argent que j'ai pris de mes clients, j'ai été acheté à manger. Ne vous inquiétez de rien, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Vous comprenez ça? Mais si je ressasse mes problèmes, si je ressasse, l'inquiétude ne disparaîtra pas, je vais l'alimenter. Vous comprenez? C'est ça, vivre par la foi, pas par la vue. J'ai rien, oui, je le vois, j'ai rien. Mais avec Jésus, je possède déjà. Amen. Et j'ai cette foi de posséder. Mais sans ça, on est les pires de tous. On est les plus pauvres. Sans ça, mon voisin qui n'a pas Jésus, il va se moquer de moi. Il me dit, ah, les chrétiens là-bas, mais ils pleurent tout le temps. Ils se lamentent tout le temps. Ils se crient tout le temps dessus. Ils se cherchent tout le temps. Ils ne s'aiment même pas. Ils se détestent. Mais c'est quel témoignage? Et pas Jésus, pense à sa femme, chérie, viens, on va voir de la mer, sors la voiture. Mais pas de voiture. Tu te lamentes, tu t'inquiètes, tu pleures. Mais mon ami, lève-toi, crie à Dieu. C'est ton Père Céleste, lui, il ne l'a pas. Vous comprenez? Le discours un peu, comment ça peut changer dans nos vies si tu adoptes le bon langage avec Dieu. Et ce que je vous dis, c'est pas que moi ou que d'autres. Ce que je vous dis là, c'est des personnages dans la Bible qui l'ont expérimenté avant nous. À votre avis, Moïse, que Dieu avait choisi pour libérer le peuple et le sortir d'Égypte. Au bout d'un moment, on le sait, Moïse est confronté devant une situation irréversible, tu ne peux pas la changer. Pourquoi? Il y a la mer devant et il y a les Égyptiens aux fesses derrière. Sous-entendu, c'est la mort. Je vous pose la question, est-ce que Moïse, devant la mer, sachant ce qu'il y a derrière, n'a pas été inquiet? Il n'a pas eu peur? S'il était tranquille? Je ne pense pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui a parlé, il a obéi. Il a levé le bâton. La mer s'est fendue. Rendez-vous compte. La foi en celui qui parle, en la parole de Dieu. La mer s'est fendue.
Regardez l'histoire de Joseph. Qu'est-ce que Joseph a fait de mal pour mériter ce qu'il a eu? Il arrive dans un endroit, la maison de Potiphar, il est content, hein? Et puis, la femme de Potiphar, elle veut le séduire, lui il refuse, et puis elle l'accuse de viol et on le jette en prison. À votre avis, Joseph en prison, qui n'a rien fait, il ne ressasse pas? Mais il dit, c'est Potiphar, c'est pas n'importe qui la maison là. Le gars, il a le pouvoir de me donner la mort s'il veut. Vous croyez qu'il n'a pas une crainte de mourir en prison, de finir en prison? À votre avis? Mais qui l'a sorti de prison? Celui en qui il a cru. Amen. C'est ça la solution. Regardez David. David qui n'a pas cherché à être roi en Israël. Amen. Dieu l'a choisi. Mais David, à peine il lève la tête, il tombe sur Saül qui est jaloux de lui. Et Saül l'a pourchassé pour le tuer. Est-ce que vous croyez que David dormait en paix, sachant que l'autre, il va tout faire pour le tuer? Vous croyez que le gars dort sur ses oreilles tranquilles là, peinard, sachant que l'autre, il va le tuer? Non. Mais ça vous est jamais arrivé quand on vous persécute, quand on vous pourchasse? T'es pas en paix? Regardez les mafiosos, les règlements de compte là, les bandes rivales, pour coincer quelqu'un. Mais si toi, tu as quelque chose à te reprocher avec ces gens-là, mais tu ne dors plus, tu as peur tous les 2 minutes. Hein? Tu dis, ils vont me tuer chez moi, ils vont me tuer dans un carrefour, je vais y passer. Parce que ce milieu-là, il ne faut pas mettre le doigt dedans, jamais. Mais David, dans sa position, Saül veut lui faire la peau, par jalousie, il veut le tuer. Mais David ne peut pas être en paix, je vous dis, il doit être troublé. Mais qui a trouvé la solution pour David? Celui qui l'a appelé. Celui qui l'a oint. C'est lui qui a eu raison de Saül, c'est pas David. Et regardez ce que David dit. Je ne porterai pas la main sur un oint. David a eu plusieurs occasions de tuer Saül. Il dit non, je n'y toucherai pas. Donc si David ne touche pas à Saül, qui va avoir raison de Saül? Dieu. Amen. Parce qu'il n'a rien fait de mal, David. Des fois, nous, on a des situations dans nos vies, on n'y arrive pour rien, mais on ramasse. À la cause d'un autre, on est accusé faussement, on ramasse les erreurs des autres, et quand ça tombe dessus, tu as un gros bagage. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir tout ça? Mais il n'y a pas quelqu'un qui a dit, je pourvoirai tes besoins, je combattrai tes ennemis? Il n'y a pas quelqu'un qui a dit ça? Il n'y a pas quelqu'un dans la Bible qui est capable de défendre ta situation? Tu n'as pas un avocat auprès du Père qui s'appelle Jésus? Est-ce qu'on le plaide? Est-ce qu'on y crie à cet avocat-là? Vous voyez? Mais si on n'a pas recours à Jésus, je vous dis, on va faire un tas de démarches pour beaucoup qui n'aboutiront jamais. Jamais. Regardez le cas de notre frère Albert qui a témoigné. Il y a plus de 20 ans en arrière, j'avais la même situation que lui parce que je sortais de psychiatrie. Et là-bas, on m'avait fait un beau papier. Ne peut plus exercer aucune profession. Sous-entendu, monsieur Mokoda n'a plus travaillé. Vu vous, oh, c'est même pas la peine qu'on vous envoie bosser, vous avez créé des problèmes partout. Donc, je me contentais à l'époque, parce que je ne connaissais pas Jésus, mon titre de pension, ma petite pension de rien, puis j'étais là, je continue à picoler, puisque j'ai que ça à faire. Mais ils ne veulent pas de moi au boulot. Bon. Mais regardez ce que Dieu a fait. Le jour où on me parle de Jésus, le jour où je vais à l'église et je rencontre Jésus, la machine se met en route. Un frère me remarque qu'il y avait des travaux à faire dans l'église. Je me lève pour les travaux, j'étais disponible. On s'est tapé les travaux, le frère et moi seulement. Tous les autres là, alléluia, amen. Ah, c'est dur mon frère, ah la poussière, oui. Mais on était dedans. Et il dit, alléluia. Dieu a vu ma détermination, amen. Dieu a vu mon amour pour lui. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ouvert une porte dans le travail. Le frère qui était là, qui travaillait dans la sécurité, il avait double emploi. Il travaillait aussi dans le nettoyage. Et un jour, il est bloqué. Il ne peut pas nettoyer là-bas. Il dit, ça ne te dérange pas d'y aller? Je préviens le chef de la boîte. Bon, ok. J'y vais, impeccable. Bon. Et on me rappelle. Donc, de rien du papier, il ne peut plus bosser jamais, à cause, hein. On ne va pas raconter ça maintenant. Mais, je commence à travailler. Et le chef qui m'attrape là-bas. Monsieur, ça vous intéresserait un contrat chez nous? Oh. Mais quand je suis rentré à la maison, demandé à Miguel, mais je saute de joie. Je dis non, 2 heures de boulot par jour, mais c'est mieux que tout. Mais regardez bien, De 2 heures, ça a été 3 heures.
Ça a été une demi-journée. C'était une journée, c'était un CDI, et après, je suis devenu patron. Bon, le monde qui m'avait condamné. J'ai rencontré Jésus, et Jésus m'a rétabli. Vous comprenez ça? Ne te laisse pas condamner par les gens. Ton inquiétude n'est là derrière. Tu dis, avec Jésus, je puis tout. Avec Jésus, je ferai tout. Et c'est ça notre force, amen. La foi en ce nom-là, ça déplace les montagnes. Ça ouvre des portes qui sont cadenassées, ça les ouvre. Amen. Mais on doit avoir foi comme ça. Regardez, la veuve de Sérepta, encore un exemple. Une veuve qui est veuve. Qu'est-ce qu'elle a, cette dame? Elle a son enfant, elle n'a rien à manger. Dieu parle à son serviteur, dit, va là-bas chez la veuve, elle va te donner à manger. La dame, elle dit, mais j'ai rien pour toi. Je n'ai qu'un peu de farine, un peu d'huile, on va juste manger, on va mourir demain. À votre avis, cette dame avec son enfant, elle n'était pas inquiète qu'elle n'avait plus rien? Est-ce qu'elle n'était pas soucieuse que son enfant n'avait pas à manger correctement? Est-ce qu'elle n'était pas soucieuse que comme elle n'avait pas de mari, elle n'avait pas d'argent? Elle était soucieuse, oui ou non? Elle avait des raisons. Mais regardez, Dieu envoie un serviteur. Il dit, prends soin de mon serviteur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a béni cette femme. Ni la farine ni l'huile n'a manqué dans sa maison. Et quand l'enfant est tombé malade à mourir, Dieu a guéri l'enfant. Je vous dis que cette foi en Jésus est capable de tout dans nos vies. Nous, on prend Jésus maintenant, comme ça, le nom, une petite image du 25 décembre, et puis ça s'arrête là, notre foi. Amen. Il faut dépasser ça. Hein? Il faut aller plus loin que ça. Vous comprenez ça? Mais aujourd'hui, on limite tout. Regardez, on va aller plus loin dans un passage de la Bible. Sans ça, on va parler pour parler. Matthieu 7, à partir du verset 7. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est Jésus qui enseigne encore. Quelle manière, comment on doit manifester la manière de demander. Et Jésus dit quoi? C'est merveilleux, hein? Demandez et on vous donnera. C'est compliqué? Demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Amen. On a eu des parents dans la chair, ou peut-être sont encore vivants pour vous, peut-être gloire à Dieu. Mais nos parents ont été limités dans tout, non? Mais imagine, t'as faim, tu vas voir ton père, dit, ah, je mangerais bien un morceau de pain. Il dit, va dans le jardin ramasser les cailloux, mange. Il dit, ah! Papa, je mangerai du poisson, tu lui dis, va attraper le serpent, mange le serpent. Mais c'est qui ce père-là? Il dit, tapé. Nos pères qu'on a eus, ils ont été ce qu'on était, juste ou injuste. Hein? Des fois, on prenait des tartines à cause du frangin. Parce que le frangin avait fait un coup en douce, il dit, yeah, c'est lui. Et surtout, paf! Il dit, oh, injustice! Oh, jusqu'à quand? C'est pas normal. Mais on vit tous des fois, c'est comme ça dans les familles. Hein? Ah, c'est mon chéri, pilote, toi, va ramasser les poubelles. Et toi, regarde la télé avec moi, bien au chaud. Injustice! Ça, c'est mauvais, hein? Ça fait mal dans le cœur des enfants quand ils grandissent. Je vous dis, quand ils passent par là, la colère grimpe, et un jour, ta raison, on va l'entendre. Tu vas péter un câble. Bon, c'était un peu l'origine de mes problèmes. Mais pour dire, regardez, il dit que nous, on a un Père qui n'est pas sur la terre. Et il est meilleur que notre Père sur la chair. Parce qu'avec lui, si on lui demande, il ne nous refuse pas. Vous comprenez ça? Quand tu demandes une chose à Dieu, quand tu t'adresses à Dieu, quelle attitude tu as? Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, voilà ma situation. Tu exposes ta vie. Seigneur, s'il est possible, agis dans tel domaine, dans tel domaine. Tu as fini de lui demander, tu t'en vas. Tu es convaincu de ce que tu as demandé? Tu es convaincu qu'il va te répondre? Est-ce que tu es convaincu? Ou est-ce que tu doutes puisque tu vas chercher d'autres solutions qu'auprès de lui? Lui, on a deux solutions. Soit qu'on passe par la prière et c'est parler avec Jésus. Soit qu'on passe par les hommes et on discute nous deux le morceau.
Mais on ne peut pas faire les deux. Parce que si c'est de parler pour parler, Jésus ne serait jamais venu. On ne change pas la situation au niveau des êtres humains. Il n'y a pas de solution. La solution, je vous dis bien, durable d'une situation, elle s'appelle Jésus. On a chanté « Voici la fin de mes souffrances ». Sur la terre, on souffre, amen. Mais où est le lieu où il n'y aura plus de souffrance? Mais c'est en Jésus. Et quand tu acceptes Jésus et tu es même sur la terre, tu n'as plus à souffrir comme ça. Par contre, tu souffriras pour lui. Mais pas comme avant, pas pareil. Votre Père céleste connaît vos besoins. Amen. Dieu savait très bien que Moïse, c'est lui qui l'avait appelé. Dieu savait la difficulté de Moïse. Il savait les combats de Moïse et l'épreuve de Moïse devant la mer. Dieu l'a secouru. Amen. Dieu savait très bien que Joseph avait été injustement jeté en prison. Et bien c'est le même Dieu qui l'a fait sortir de prison et qui l'a établi comment? Gouverneur, c'est ça? Ou Premier ministre à côté de qui? Pharaon. La haute autorité. Amen. Dieu a élevé son serviteur. Pourquoi? Parce qu'il lui a fait confiance. Aujourd'hui, on veut que Dieu nous élève, on doute. On veut que Dieu nous élève, on pleurniche tout le temps. Comment Dieu va t'élever, mon frère, ma soeur? Sur quelle base? Sur quelle base? Est-ce que tu as foi en ce Dieu-là qui t'a appelé? Est-ce que tu es convaincu que c'est lui la solution à tous tes problèmes? Ou est-ce que tu vas encore t'attacher et t'attarder? Qu'est-ce qu'on va manger demain? Qu'est-ce qu'on va boire demain? Comment on va faire demain? Mais c'est un truc en boucle. Ça ne sort pas. C'est toujours le même discours. Mais on va mourir dans ce discours-là. Tout le monde dit oui, c'est le retour de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a un virus qui vient d'apparaître. Mais moi, je vous dis que le retour de Jésus, on en parle du jour où il est monté auprès du Père. Donc, c'est pas d'aujourd'hui qu'on annonce son retour, non? Donc, quand on entend le retour de Jésus, tous les chrétiens disent ah! Mais c'est quoi cette agitation dans le corps du Christ? C'est quoi vos affaires, là? Tu n'es même pas convaincu du royaume des cieux, toi. Tu n'es pas convaincu de la vie éternelle pour t'agiter comme ça. Mais la Bible dit qu'il faut que ces choses arrivent avant qu'ils reviennent. Pourquoi tu es surpris? Pourquoi le monde chrétien tremble devant ce qui se passe? J'ai dit non, béni Dieu, il l'avait déjà dit. On le savait déjà que ça arriverait, ces maladies-là. Pourquoi on peut être surpris? Mais si je vis avec les discours d'aujourd'hui, je dis ah, mais je suis le pauvre de tous. Ah, ma soeur, fais attention, tu vas là-bas, il y a des cas de machin, tu vas là-bas, il y a des vins. Oh, lâche-moi. J'ai foi en Jésus. Je ne suis pas fou, mais j'ai foi en Jésus. Je respecte ce qu'on me dit parce qu'on est dans un pays de loi et de règles. Je ne veux pas enfreindre. Je respecte. Mais ma conviction, que rien ne peut m'atteindre. Rien. Parce que si je vis avec le souci du Covid, un jour je vais l'attraper. C'est ça le gros problème, je vous dis. Parce que ça se passe dans tes pensées. Et qui injecte des pensées que tu es malade, c'est pas Dieu. C'est le diable. S'il a raison de tes pensées, il aura raison de ton corps. C'est comme ça que le diable détruit les gens. Il commence par la pensée. Et souvent, on utilise quoi? Ton œil ou ton oreille. Tu captes ça dans le cerveau, ça rentre dans tes pensées, et ça rentre dans tout ton être. Et tu vas commencer à te trouver des problèmes et des maladies. Tu vas en voir partout. Et tu ne regardes plus à Jésus. Tu es trop occupé par ce qui t'arrive. Regardez, on cite un autre personnage en vie, Daniel. Qui envoyait Daniel en déportation? C'est lui ou c'est Dieu? Daniel rencontre qui? Un roi qui s'appelle Darius. Un édit est fait. Pourquoi? Parce que Daniel devient gênant. Donc on monte un complot. On dit, bon, roi Darius, pendant les 30 jours-là, on ne reste que des prières pour toi et on n'a pas le droit de s'adresser à d'autres dieux. Daniel a l'information parce qu'il a un poste élevé. Qu'est-ce que fait Daniel? Il se soucie, il s'inquiète, il se morfond, il pleure. Daniel, il quitte l'information, il va prier 3 fois. On dit pas une seule fois, lui. Non, il fait 3 fois, parce qu'à l'époque, les Juifs priaient 3 fois. Mais on l'attrape. On dit, il a désobéi, Daniel. 3 fois la prière, son Dieu là, il n'est pas venu voir le roi pour l'adorer. Hop, la fosse au lion, mon ami. Tu es au courant d'un décret. Tu dis, si tu n'obéis pas, on te jette au lion. Tu dis, ah. Bon, on ne peut pas négocier, non, c'est innégociable. Soit tu adores Jésus ou tu adores l'autre.
Tu ne peux pas négocier. Par contre, si tu vas dans l'autre, la sentence, c'est les lions. Est-ce qu'on peut réfléchir 2 secondes à cette situation de Daniel devant l'édit ou le décret du roi Darius? Parce qu'un décret, c'est le responsable, c'est le président du pays ou un roi qui donne le décret pour toute la nation. Aujourd'hui, on a des décrets au niveau de l'urgence sanitaire. Le décret est déclaré. Fini, vous n'irez plus prier. Mais depuis quand? On va fermer la bouche de Dieu, toi aussi. C'est grave, non? Mais Daniel était devant une situation comme ça. On ne prie plus, tu pries plus ton Dieu. C'est moi que tu adores. Moi, Darius. Et qu'est-ce que Daniel a fait? Il n'a pas écouté Darius, ni l'édit. Il a continué à adorer son Dieu 3 fois par jour. On l'a attrapé. On dit voilà, elle a désobéi, mais il dit sentence. Les lions. On l'a jeté parmi les lions, et grosse surprise. Je ne sais pas si les lions avaient bien mangé avant, ou ils ont mis un anneau à l'estomac pour rester. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais toujours est-il que les lions n'ont pas mangé Daniel. Rendez-vous compte. Mais est-ce qu'on réalise une situation comme ça? Alain, je te jette au milieu des lions, là. Tu crois que les lions vont te lécher et puis rien se faire? Mais franchement, rendez-vous compte, la situation, l'épreuve. Mais la Bible dit que c'est l'épreuve de notre foi qui sera victorieuse. La foi doit être éprouvée, mon frère, ma soeur, pour savoir si elle est basée sur la Bible ou sur ton raisonnement. Ah oui, la foi biblique sera toujours éprouvée, toujours victorieuse. Qui a eu raison, les lions de Daniel? Non. Darius? Non. Et ceux qui avaient comploté contre Daniel? Non plus. Bon, qui a eu raison? Le Dieu de Daniel. Parce que Daniel a toujours prié son Dieu. Il lui a toujours fait confiance. Je vous dis, là, ce n'était pas une histoire de vêtements avec Daniel. Ce n'était pas une histoire de boire ou autre, c'était la vie. Là, il devait mourir, mangé par les lions. Mais Dieu l'a préservé. Parce que le Père Céleste connaît nos besoins. Pourquoi? Parce qu'on lui appartient. Amen. On a changé de camp. On était dans le monde, on n'y est plus. On est citoyen céleste, plus terrestre, c'est fini ça. Enlève ça de ta tête. Hein? Tu es citoyen céleste. Et qui règne en toi? Mais c'est Jésus qui règne en toi, le roi règne en toi. Donc il y a la puissance, il y a l'autorité en toi, libère-la devant tes inquiétudes. Libère-la devant tes problèmes, libère-la devant ta maladie, et tu vas voir si Dieu n'est pas avec toi. Mais si tu ressasses toujours la même chose, si tu ressasses toujours tes problèmes, ils resteront là. Normalement, ce qui est passé est passé. Les choses anciennes sont anciennes. Et toutes choses deviennent, mais avec qui? Donc, regardez, si on revient au témoignage de notre frère, sa vie passée était faite comme ça. Depuis qu'il a accepté Jésus, ça change. Parce qu'il vit une nouvelle vie selon Dieu, pas selon lui, pas selon les gens, selon lui, selon Dieu. Et c'est tenu de changer, et ça vient toujours en témoignage. Parce qu'il faut que le nom de Jésus soit glorifié. Si on n'a plus d'action de Dieu dans nos vies ou nulle part, comment Jésus sera glorifié? Mais on sera comme les gens, comme les autres peuples, puisqu'on aura la même attitude qu'eux. Il n'y aura aucune différence. Dieu n'a que son Église pour sauver le monde. Il n'a que nous. C'est la grâce qu'il nous a donnée d'aller sauver les gens. Mais est-ce qu'on va encore regarder nos bouts de chaussures comme ça? On va regarder très loin là-bas, parce qu'il faut être visionnaire avec Dieu. Amen. Il ne faut pas regarder au bout de tournée avec Dieu. Regardez, notre soeur qui vient de nous rejoindre. Si il n'y avait pas de lieu ici, elle serait arrivée, il n'y a pas d'église. Comment elle fait? Elle chercherait loin. À côté de chez elle, il y a un lieu maintenant. Mais elle doit être heureuse, dit, ah, je sais où elle est maintenant. Je n'ai même pas besoin d'essence à dépenser, je vais à pied. Je suis déjà dans le lieu de prière. Amen. Amen. Regardez Dieu, Dieu connaît tout. Il dit, je connais vos besoins. Quand un malheureux crie, qu'est-ce qui se passe? Ben, Dieu l'entend. Mais il n'entend pas seulement, il intervient. Pour beaucoup de nous qui avons accepté Jésus, c'est à travers quelqu'un d'autre qui nous a témoigné de lui, ou qui nous a parlé de lui, ou qui nous a invités un jour dans une assemblée, non? Mais c'est comme ça qu'on a découvert qui est Jésus. Parce que tu ne nais pas chrétien, tu deviens chrétien par conviction. Et c'est le pas de foi, amen, qui te fait venir enfant de Dieu.
Tu n'es plus né selon la volonté des hommes ou de la chair, mais selon sa volonté. C'est ça l'enfant de Dieu. Nouvelle naissance. Et c'est là que tu expérimentes les choses de Dieu. Quand je revenais l'histoire à mes clients, là, s'appelle madame, elle dit, je savais déjà. Mais comme tu t'agites tout le temps. Il dit, le bonhomme, pour lui parler, il faut l'attacher, il s'agite tout le temps. Non mais, des fois on ne peut pas écouter nos femmes, on veut écouter personne. On part bien en tête. Bon, s'il y a un mur, tant pis pour toi, il fallait écouter l'autre. On n'est pas prudent, on n'est pas sage. Apprenons à écouter. Amen. Mais apprenons à écouter. Mais moi je bénis Dieu, pourquoi? Parce que ce qui m'arrive en ce moment, je suis convaincu que c'est à cause des prières. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le serviteur Jean-Luc, un jour, est passé devant, il a donné ma situation publiquement. J'aurais pu, en tant que serviteur de Dieu, la cacher. Non, l'Église ne doit pas être informée de ce que je vis, la honte, non, pas moi. Hein. Mais il faut être vrai. Si j'enseigne qu'il faut prier les uns pour les autres, et moi je n'y passe pas, je suis un menteur. Donc il a donné la situation de ma vie. Et il a même dit, comme ces jeunes prières le dernier vendredi, que l'Église se lève pour prier pour le serviteur de Dieu et ses problèmes. Mais regardez la prière de la foi pour ceux qui se sont levés.